Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, Saint Laurent que nous fêtons aujourd'hui et mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous voulons voir Jésus. C'est ce que nous voulons, toi et moi. Et c'est peut-être pour cela, d'ailleurs, que tu as lancé cet enregistrement, pour voir Jésus, le voir et l'écouter. Comme les Grecs qui viennent à la fête de la Pâque dans l'Évangile et qui disent « Nous voudrions voir Jésus ». Ils abordent Philippe et lui font cette demande « Nous voudrions voir Jésus ». Philippe va le dire à André, tous deux vont le dire à Jésus. Et Jésus, à ce moment-là, leur déclare « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Et il poursuit avec l'Évangile que nous méditons aujourd'hui, mais que je souhaitais resituer dans ce contexte. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Voilà tout l'évangile d'aujourd'hui que j'ai repris en intégralité et qui nous montre que Jésus ne répond pas directement à la question. Nous voudrions voir Jésus. Mais il dit où on le voit, dans le grain qui tombe en terre, c'est-à-dire à l'heure de la croix. Et c'est important pour nous, pour toi et moi, de resituer cet évangile dans son contexte, parce que nous sommes souvent tentés de faire de l'évangile une question morale. Qu'est-ce que je dois faire ? Mais la question n'est plus ici, qu'est-ce que je dois faire ? Nous voudrions voir Jésus. La question est, où es-tu ? Et est-ce que j'accepte d'être là où tu es ? Et en fait, le premier verset de cet évangile, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Ce premier verset n'est pas avant tout moral. Il est christologique, il nous tourne vers le Christ. Il nous amène à contempler Jésus. Jésus qui est le grain de blé tombé en terre qui va porter beaucoup de fruits. Ce grain qui meurt sur la croix. Et ce fruit, c'est toi et moi, c'est tous les hommes. Jésus nous amène d'abord à le contempler. Alors, nous pourrons l'imiter. Les versets suivants sont des conséquences, pas des conditions. Le grain, c'est le Seigneur lui-même. Alors, Jésus nous dit aussi que s'il ne meurt pas, il reste seul. Un mot assez rare d'ailleurs dans l'évangile de Saint Jean. Jésus parle souvent de demeurer, l'Esprit Saint qui demeure sur lui, demeurer en lui, comme le sarment sur la vigne, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi. Et ici, c'est très rare. Ce verbe demeurer est dans un sens négatif. Il désigne un malheur. Il demeure seul. Mais la stérilité de ce grain n'est pas ici nommée comme une punition, mais comme une demeure, un état stable, durable, choisi. Vous me laisserez seul, et pourtant je ne suis pas seul, car le Père est avec moi, dit Jésus le soir du jeudi saint à ses apôtres. Le grain descend seul dans la terre, mais Jésus n'est jamais seul parce qu'il est toujours avec son Père. Et nous voyons bien que cette solitude dont Jésus nous parle, c'est la vraie solitude, la solitude d'être coupé de Dieu, d'être coupé de toi, Seigneur. Si nous gardons notre vie, si nous nous accrochons à notre vie, nous demeurons seuls. Non seulement nous nous isolons des autres, mais nous nous isolons de toi, Seigneur. Et ce verset, pour toi et moi, n'est pas l'annonce d'une punition, mais une mise en garde. Le Seigneur veut que nous soyons féconds. Oui, Seigneur, tu veux que nous portions beaucoup de fruits.
Et tu nous mets en garde face à cette tentation de garder ce grain au fond de notre sac plutôt que de le jeter en terre, comme cet homme qui enfouit son talent et voilà, qui ne lui fait pas porter du fruit, qui le cache. Le grain de blé au fond du sac n'est pas abîmé, il est intact. Et des mois, des années plus tard, il est toujours le même. Se garder ne coûte rien, mais ne produit rien. Et c'est là où, Seigneur Jésus, tu nous invites à vraiment enfouir notre vie, non pas pour la cacher comme ce talent qui est enfoui, mais l'enfouir dans le monde pour porter beaucoup de fruits en donnant notre vie à ceux qui nous entourent. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Nous voudrions voir Jésus. Où es-tu ? La promesse n'est pas une récompense. Si vous servez, vous aurez ceci ou cela. La promesse que tu nous fais, Seigneur, c'est une présence. Être avec. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Et là, nous comprenons, Seigneur, que servir, ce n'est pas simplement faire des choses, une liste de choses à faire. Servir Jésus, ce n'est pas travailler pour lui. Te servir, Seigneur, ce n'est pas travailler pour toi. Te servir, c'est marcher avec toi. Et c'est là où tu nous promets, Seigneur, cet endroit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ce n'est pas seulement pour après la mort. C'est là que se joue pour nous la question qui devient « Mais où es-tu, Seigneur ? Où es-tu en ce moment ?» Il est sur la croix, il est chez son Père. Là où tu souffres, Jésus est présent. Et là où il est, chez son Père, tu es attendu. Jésus nous promet d'être avec lui. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir où tu es, Seigneur, pour être avec toi. Et dans cette méditation, Seigneur, nous te contemplons, toi, le grain de blé tombé en terre, toi qui fus élevé sur la croix, toi qui meurs comme ce grain de blé, toi qui donnes ta vie. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Jésus ne te dit pas ce que tu vas recevoir, il te dit où tu vas être, avec lui. Et c'est ce que nous voulons vivre tout au long de cette méditation, Seigneur. Être avec toi, toi qui nous vois, toi qui nous entends, toi que nous voulons voir, toi que nous voulons entendre. On croit parfois que servir consiste à faire honneur à quelqu'un de plus grand. Et là, Jésus inverse encore les choses. Mon Père l'honorera. Tu croyais servir, c'est toi qu'on va honorer, que le Père va honorer. Le Père se tourne vers le serviteur et lui rend honneur. Être serviteur, c'est être élevé par le Seigneur. Il s'est penché sur son humble servante. Il élève les humbles. Voilà ce que dit la bienheureuse Vierge Marie, qui, par excellence, est unie à Jésus, qui, par excellence, a su donner toute sa vie, a su se détacher de sa propre vie, qui a su servir Jésus, qui a su servir Dieu. Et la Vierge Marie nous apprend, nous aussi, à vivre cet évangile en ayant contemplé Jésus. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est ce que je veux vivre, Seigneur, pour te voir dès ici-bas, te voir éternellement. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, Saint Laurent, que nous fêtons aujourd'hui, toi qui as donné ta vie comme martyr, toi qui as vécu cet évangile si parfaitement. Et mon ange gardien, intercédez pour moi.